Et on a le plaisir avec l'équipe de l'EREMA de vous accueillir pour cette seconde université d'été qui prend probablement une signification particulière. D'abord parce que vous êtes là, on vous remercie d'être là. Et d'ailleurs, avant de dire vous êtes là, on vous remercie d'être là, j'aimerais qu'on rende d'abord un hommage à tous les professionnels qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu venir, qui sont sur le terrain. Et je vous demande, parce que pour nous c'est très très important, on va les applaudir un instant. Voilà. Dans la mesure où rien de ce que l'on fait et rien de ce à quoi on est attaché n'aurait de signification si nous ne nous renseignions pas précisément sur le terrain au plus près des professionnels, des familles, des personnes malades. C'est toute la philosophie que l'EREMA a développée depuis 2 ans. Donc on est content de vous retrouver. C'est l'air de rien, mais une université d'été Alzheimer, c'est pas si évident que ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot université? En fin de compte, pour nous, l'objectif, au niveau de l'équipe qui, depuis 3 ans, finalement, prépare ce type de manifestation, c'est de partager d'abord un temps, j'allais dire, sympathique, chaleureux. Et je pense que vous verrez que le dispositif qu'on a mis en place cette année permettra cette convivialité à laquelle nous sommes particulièrement attachés, mais aussi partager des vrais savoirs et des vraies expériences, pour ne pas dire des vraies expertises. Il y a très peu de lieux aujourd'hui où on prend un peu le temps de mettre en commun ce que l'on fait, ce que l'on cherche, mais aussi les difficultés au quotidien. C'est vrai que l'année dernière, on avait opté pour un thème peut-être plus théorique, choisir et décider ensemble. Mais on s'est rendu compte très rapidement au cours de cette université d'été qu'on était immédiatement dans la pratique, face à la responsabilité vis-à-vis de personnes vulnérables, à l'égard desquelles nous devons déployer toute une inventivité, toute une richesse, à la fois au niveau des sentiments, on l'a dit, au niveau de l'attention, mais aussi au niveau de nos valeurs politiques, nos valeurs citoyennes. Et au cœur de la préoccupation de l'EREMA, et c'est peut-être ce qui restera comme dominante de ces 2 années d'action dense, c'est notre préoccupation politique. Nous avons le sentiment que les professionnels, les membres d'associations, toutes celles et ceux qui sont engagés dans le champ de la maladie d'Alzheimer et puis d'autres maladies, s'engagent politiquement au nom de valeurs extrêmement fortes qui sont les valeurs de la démocratie, de la justice. Et c'est pourquoi on a à cœur de mobiliser la cité. Et l'intérêt, c'est que vous êtes déjà très mobilisés. Uniquement, il y a un certain nombre de zones d'ombre. C'est pourquoi elle vous sera transmise dans les minutes, les heures qui viennent tout à l'heure. Nous avons tenu à faire une enquête avec TNS qui fait apparaître aujourd'hui la perception que les Français ont de la maladie d'Alzheimer. Et on voit qu'ils ont une vraie préoccupation par rapport à la maladie. Ils considèrent que c'est une priorité que de s'investir dans ce domaine. Ils ont peu de connaissances finalement des parcours, de la lisibilité et de la réalité de la maladie, si ce n'est qu'ils savent à quel point c'est un fardeau lourd et quelquefois insupportable pour les proches, avec aussi une attention pour les professionnels. Et ce n'est pas du tout de la démagogie, mais rien de ce que l'on fait aujourd'hui ne serait possible si on n'avait pas au quotidien cette envie d'être galvanisé par des professionnels anonymes qui inventent avec quelquefois des bouts de chandelle dans des EHPAD, dans des services quelquefois peu valorisés, des modes de réponse qui sont à l'auteur de l'ambition d'une démocratie, c'est-à-dire qui n'abandonnent pas, qui ne désertent pas, qui sont sur le terrain. Et ce militantisme, pour nous, est un formidable buster, d'une certaine manière. Ça nous pousse à aller très loin. J'en aurais terminé dans cette partie un peu introductive, à laquelle j'aimerais associer déjà 2 personnes, à savoir notre diva internationale Catherine Olivet, celle sans laquelle l'espace éthique de la PHP depuis 1995 ne serait pas impliqué dans cette dynamique qui aboutit, elle va dire un mot, à ce qu'on vit aujourd'hui. Et puis également toute l'équipe de Marseille avec Perrine Malzac, puisque l'EREMA, c'est un réseau national qui s'est construit à partir de 2 têtes de pont. L'assistance publique hôpitaux de Marseille avec un espace éthique qui a une grande réputation, qui a été créé par Jean-François Mattei, et puis l'espace éthique de la PHP qui a été créé, lui, en 1995, un peu plus tôt. Donc je vais leur donner la parole pour qu'elles disent, voilà, en ce moment d'ouverture, comment elles se situent par rapport à une dynamique. Vous savez que le 21 septembre, il y aura à nouveau une réunion à l'Élysée qui va un petit peu sonner le la de ce que sera l'avenir du plan Alzheimer. Il est évident que ce qui a été fait jusqu'à présent est une réalité et qu'on a le sentiment que tout ça ne sera pas remis en cause. Mais c'est vrai que dans le contexte actuel, où il y a tant d'autres priorités,
dans un contexte quand même restrictif, où en termes de choix économiques, on est obligé d'arbitrer. Il s'agit de faire valoir quelles sont les valeurs fortes que l'on porte, également au-delà de la spécificité de la maladie d'Alzheimer. Il y a la maladie d'Alzheimer, les maladies apparentées, et il y a un modèle tout à fait formidable qui s'est développé avec le dernier plan 2008-2012, à travers des initiatives intéressantes, et on a à cœur de les défendre, non pas de les défendre d'une manière idéologique, mais de dire à quel point elles ont un sens pour celles et ceux qui vivent au quotidien la maladie, c'est un peu la thématique de notre université d'été, mais qu'elles ont aussi un sens pour d'autres maladies. Et c'est vrai qu'il serait assez injuste en termes de démocratie de dire ce qui s'est fait depuis 2 ans, 4 ans, 2 ans pour les REMA, 4 ans, et puis même avec les 2 autres plans, qui est la résultante vraiment d'un travail d'élaboration, s'interromprait comme ça du jour au lendemain. Donc on a à cœur également de démontrer avec notre université d'été que tout ce qui s'est réalisé a une portée, un sens au-delà de ce que nous représentons dans le champ de la maladie d'Alzheimer.